Si vendredi, c'est vendre green car le moment idéal de se relaxer et prendre soin de soi. Bienvenue dans Nous sommes ensemble, votre émission de divertissement, d'information et d'éducation dans une ambiance bon enfant. Aujourd'hui encore, on va sensibiliser les brebis galeuses qui excellent dans la négativité, c'est-à-dire on va mettre des mots sur les cartes de la société. Comme Kevin l'a si bien dit, c'est le week-end, donc c'est le temps d'entrer dans les gras. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet assez sensible mais fréquent. Il s'agit de l'infertilité chez les jeunes filles. Elles sont nombreuses là qui essayent de fonder leur propre famille. Mais hélas, donc ce soir, on va essayer de trouver et de dénicher les facteurs à risque. Effectivement, parlant de facteurs à risque, pas seulement ces facteurs-là, mais comment prévenir et les moyens de prévention, les conséquences qui en découlent. Parce qu'une chose est sûre, c'est pas comme si nous sommes nés comme ça forcément. Il y a quelque chose qui est à l'origine de cela. Mais avant tout, on va se détendre, on va ancrer un peu dans les bruits d'avant le week-end. Aïe, 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 la menace qui chatouille. Oh, je reviens vers toi, mon Dieu. Je reviens vers toi. Oh, oh, je reconnais que c'est grâce à toi, mon Dieu, que j'ai ce souffle de vie. Je reconnais que tu veilles sur moi chaque jour qui se lève, ça met mon avis. Je reconnais que c'est grâce à toi si je peux marcher et m'enjailler. Je te dis merci. Aïe, oh, oh. Je reconnais que c'est toi qui donnes. Ah oui, papa, je ne peux rien sans toi. Dans ma famille, dans mon boulot, même quand je dors, tu penses à moi. Alors que moi, je viens vers toi seulement quand tout va mal. Mais toujours tu ne me laisses pas tomber. Une fois de plus je suis devant toi. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, j'ai besoin de toi. Oh, 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 ne me laisse pas tomber. Je reconnais que seul toi, papa, domine sur toutes choses. Et seul toi combat tous mes ennemis. Souvent, sans scrupuler, je reconnais que je te trahis. Sonner et pourtant tu es là, toujours pour moi. Aide-moi à ne jamais t'oublier. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Oh, ne me laisse pas tomber. Non, bon, oh, oh, oh. Aïe, oh, j'ai besoin de toi. Quand nous n'avons donc plus dit si on se tourne vers Dieu, comme on connaît seulement Dieu lorsqu'on a les problèmes. Mais c'est-à-dire que quand tout va bien, quand tu enjoy l'argent entre et autres, que tu es tous les jours dans les boîtes de nuit, comme c'est le week-end là, tu ne penses même pas aller à l'église dimanche, parce que le samedi, tu as enjoy. Mais quand tu vas avoir une situation compliquée, tu vas Là, tu vas retourner penser vers à Dieu. Dieu. Et comme heureusement pour lui, il ne nous juge pas pour nos fautes, il sait que bon. Parfois, il suffit qu'il reste même là-bas, il rit seulement, il dit que vraiment les Les enfants, enfants, si. ce sont mes Hein? enfants, je les aime. Effectivement. Alors, on peut entrer dans le vif du sujet juste après cette respiration. Comme mentionné à l'entame de nos jours, l'infertilité chez les femmes devient de plus en plus récurrent. Donc, on se pose justement la question de savoir quels sont les facteurs à risque. Pourquoi est-ce que ça arrive
autant de fois. Nous allons d'abord commencer par les infections non traitées telles que les IST, les mycoses chroniques. Certaines IST mal soignées peuvent engendrer des complications comme des salpingites, une obstruction des crampes. Donc, on simplifie souvent cette maladie-là, mais regarde comment les conséquences peuvent être même dans l'avenir. Bien évidemment, ce problème, c'est bien comme on aborde le sujet parce que c'est un constat. Le constat est clair dans la société actuelle. Les jeunes filles ont tellement ces problèmes de procréer. Tu ne sais même pas, tu te demandes que, mais qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai eu à avorter ou bien non, c'est pas forcément le cas. Par exemple, Gabelle parlait tout à l'heure d'infection. On a parlé une fois ici des serviettes hygiéniques. Est-ce que vous savez que les serviettes hygiéniques déjà sont une cause aussi de la mycose? Parce que lorsque vous portez soin, il y a les boutons là, ça gratte. Ouais. Et au fur et à mesure, quand ça devient donc chronique et vous n'allez pas à l'hôpital, c'est évident. Et ce n'est même pas seulement chez les jeunes filles que les infections causent de l'infertilité, même chez les hommes. Moi, j'ai connu, bon, c'était un proche à moi qui a eu ce problème. C'était un homme. On appelle souvent ça, comment on appelle ça? L'infection urinaire chez l'homme. C'est-à-dire que c'était un niveau où il ne parvenait plus à uriner. Quand il urine, c'est le sang qui sortait ou le puits et autres. C'est ça qu'il part à l'école. On dit que non, mais pourquoi il a attendu que ce soit aussi chronique à ce niveau? On a donné un traitement, mais on a dit que mais c'est fort probable que dans l'avenir, il n'ait pas d'enfant. C'est aussi le moment de commencer à prier Dieu que pardon, Seigneur. Retourne ton regard vers moi, regarde ma situation. Donc, il y a dans ces infections-là. C'est pas pourquoi, généralement, on conseille aux jeunes filles de faire le PCV régulièrement. Lorsque tu constates que quelque chose cloche ta partie intime, renseigne-toi. Si tu as même, si tu veux pas aller à l'hôpital directement, tu peux te renseigner, tu peux aller auprès de ta mère, tu lui expliques le problème que maman, je sais pas, depuis longtemps, ça se passe comme ça. Peut-être que j'ai constamment mal au bas-ventre, même lorsque je ne saigne pas, parfois, je constate des écoulements sur ma partie intime ou alors parfois, il y a les boutons qui apparaissent là, ma partie intime des manches. Donc, déjà, il faut savoir détecter ces signes-là. C'est bien d'avoir évoqué aussi les hommes dans ton exemple parce que tu peux voir aujourd'hui, nous sommes dans un foyer où tu vas avoir un homme et une femme, il y a des difficultés à concevoir, à avoir des enfants. La belle famille, généralement, se retrouve toujours du côté de la femme que quand, pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à donner l'enfant à mon fils et tout. Alors que le problème vient souvent de l'homme. On ne regarde pas trop ce côté-là. En Afrique, on est toujours en train de fustiger toujours la femme. Voilà que pourquoi est-ce que tu n'arrives pas. Alors que parfois, le problème, c'est également l'homme. On a un témoignage de Aline, 25 ans. À 18 ans, j'ai eu une infection que j'ai ignorée. Aujourd'hui, les médecins disent que mes crampes sont bouchées. Vous voyez à quel point la négligence du départ peut avoir des conséquences dans l'avenir. Et c'est parce qu'on ne fait pas attention à nos hygiènes intimes, parce que même lorsque vous êtes en période de menstruation, généralement après cette période-là, il est toujours et toujours conseillé de se nettoyer. Achetez des ovules, ou bien il y a même des astuces naturelles, je pense bien que vous pouvez adopter également ces astuces pour mieux vous nettoyer encore. Et surtout lorsque vous, et pour celles qui entretiennent des rapports sexuels, c'est comme ça que vous faites, tu vas aller coucher avec quelqu'un, et puis il va finir de verser ses déchets en toi, tu vas rester tranquille, tu vas faire, donc tu vois, donc tout ça, tu accumules tout ça, c'est évident que ça va aller donc boucher tes crampes. Une femme doit se nettoyer au moins une fois par mois après avoir saigné, ou alors si vous faites vos rapports sexuels, il faut toujours penser à se nettoyer. On a même également les myomes et les kystes ovariens. Voilà, lorsque vous avez les kystes et que vous négligez, parce que souvent on suit un traitement, c'est-à-dire que tu as fait face à cela, tu es même allé à l'hôpital, on t'a demandé, on t'a dit, bon, tu as les kystes, on t'a mis sous traitement, et on t'a dit, après le traitement, essaye de concevoir, mais toi, tu vas te dire que, hey, moi, je suis encore jeune, je ne veux pas accoucher maintenant. Généralement, lorsque tu fais face à ce problème, il faut essayer. Parce que plus le temps passe, quand on te dit d'essayer un peu de concevoir après le traitement, c'est parce qu'on veut voir si c'est que le traitement a fonctionné. Si tu conçois, ouais, le problème, tu as la famille, tu peux t'occuper de ton enfant, c'est mieux que rien, parce que, imagine, non seulement tu ne te maries pas, par exemple, tu n'as même pas un enfant, imagine comment tu seras encore plus malheureuse. Pourtant, si tu as l'un ou l'autre, parce que c'est aussi très rare de voir un homme qui soutient sa femme dans cette situation. Gabelle a aussi dit là que dans les belles familles, on accuse beaucoup plus la femme. Pourtant, les hommes ignorent qu'ils sont tout de même aussi
Ils sont aussi concernés, c'est pas seulement la femme. Et il y a même les hommes qui refusent souvent carrément, Gabelle. Quand tu dis qu'allons un peu faire les visites, on essaye de... allons faire des examens, on voit si oui, si tout va bien, si on peut procréer, si on peut avoir des enfants dans l'avenir. L'homme va te dire que, ah, je pas voir les choses là, c'est à toi d'aller faire ça. Et même lorsqu'on parle même de bilan, le bilan de santé, l'homme n'est jamais concerné. Lui, il se dit toujours que non, c'est la femme. Donc, c'est-à-dire que c'est comme si la femme était seulement le diable sur terre, que tout ce qu'il y a de négatif concerne uniquement la femme. Moi, j'ai jamais compris ça. Tu parlais tout à l'heure de se nettoyer. C'est vrai que les femmes ont leur technique grammaire là. Pour voir, elles disaient laver le Jessica, qui n'est pas parfois conseillé. Hein. Je ne sais pas, mais si tu as des petits conseils ou astuces pour aider nos auditeurs, parce que voilà, c'est pas pouvoir bien de nettoyer à l'intérieur. Il y en a qui décident de mettre des produits à l'intérieur. En fait, astuce grand-mère, c'est vrai que je ne m'y connais pas trop parce que moi, j'opte beaucoup plus pour les ovules et autres. Mais moi, je pense que le clou de girofle, d'après certaines, c'est quelque chose qui aide beaucoup la femme. On n'a pas dit qu'allez vous piger ou bien aller, je ne sais pas. Vous pouvez faire votre toilette. Voilà, vous pouvez faire votre toilette intime avec les clous de girofle, c'est-à-dire avec vous allez tiédir l'eau, vous allez mettre les clous de girofle, vous pouvez faire votre toilette intime avec. Vous pouvez également même consommer cette eau-là. C'est-à-dire que si vous ne faites pas tiédir l'eau, vous pouvez mettre ça dans un litre et demi, vous laissez même pendant 3 jours, le temps que, comment dirais-je, bref, 3 jours après, vous pouvez consommer cette eau-là, au moins pendant 3 jours aussi, vous arrêtez. À défaut aussi, j'ai entendu parler de l'aloe vera. Pour l'aloe vera aussi, je suis certaine parce que je connais quand même une connaissance qui utilisait souvent ça. C'est juste que moi, j'avais souvent peur, mais ça fonctionnait très bien. L'aloe vera nettoie. Vous pouvez faire des ovules avec de l'aloe vera, c'est-à-dire, vous allez prendre la glaive de l'aloe vera, vous prenez faire un plastique, vous formez, vous mettez ça dedans, donc faites les ovules, vous mettez au congélateur, quand c'est à congeler là, au coucher, vous faites donc c'est comme l'ovule quand à l'hôpital, vous savez que on met l'ovule ou la partie intime. Donc quand vous vous couchez, donc vous prenez, donc ça c'est déjà congelé, vous mettez comme si c'était l'ovule et vous allez constater par vous-même. Et bien évidemment, vous allez donc mettre aussi votre serviette intime parce que forcément, vous-même vous allez voir les déchets qui sortent de vous parce que vous pensez que non, peut-être parce que vous ne couchez pas encore les hommes bien, parce que non. Quand on saigne, vous voyez vous-même quand vous saignez, parfois le sang est foncé ou bien c'est la saleté qui sort. Donc après le saignement, vous devez même même les antibiotiques également. Vous pouvez prendre également des antibiotiques pour vous aider. Merci Kevin pour tes conseils. Notre argument finalement parle des avortements à risque ou répétés. Voilà, pratiquer des conditions non médicales, ils peuvent causer des lésions irréversibles. Vous voyez. Je crois pour garder l'enfant à l'aise. D'abord, qu'est-ce qui est bien pour moi? Parce que ta copine qui va te conseiller aujourd'hui, quand tu auras les difficultés demain, est-ce qu'elle sera encore là pour toi? Et ce sont ces mêmes copines-là que quand tu es en difficulté, elle va commencer à, je sais pas, elle sera déjà radio FM, elle va commencer à divulguer, dire que celle-là, quand on était jeune, elle passait le temps à envoyer les enfants aux toilettes, maintenant, pourtant tu étais un facteur. C'est toi qui encourageais que va faire ci, va faire ça. Et même à l'hôpital, même vous pouvez faire ça à l'hôpital, mais avec des risques. Donc, rien n'est sûr. Et de ce quoi, vous ne connaissez même pas le nombre d'enfants que Dieu a prévu pour vous. Voilà. Surtout que la majorité n'est pas même pas à l'hôpital. À la maison, on te dit que non, prends le mélange de ceci, prends ça. Ça peut être un poison que vous consommez comme ça, juste parce que vous voulez tuer le bébé qui est là-haut au ventre. Parfois, l'enfant est atteint un certain âge où il ne doit même plus être débarrassé du ventre, mais toi, tu essaies toujours de forcer. Parce que, Gabriel, on va pas se mentir, la grossesse, ce n'est pas quelque chose qu'on prévoit, pour dire vrai. Du moment où tu saignes déjà, tu peux tomber enceinte. Même que tu sois en période féconde ou pas. Tu peux tomber enceinte. D'abord qu'il y a des femmes qui ne conçoivent que lorsqu'elles sont en période de menstruation. Il y a même des gens que tu peux concevoir si tu as seulement été en contact avec le spermatozoïde de quelqu'un. C'est pourquoi généralement que les hommes et les femmes ne se mélangent pas les tubes de toilette. Mais si ton frère utilisait une serviette, tu peux pas prendre la même serviette. Et vous savez que quand l'homme se lève le matin, c'est pas une capacité de calcul, généralement l'homme est en érection. Imagine que quand il se lève le matin, ça a un peu coulé, là il passe la veille, il se nettoie. Tu vas aller prendre la même serviette, tu vas nettoyer. Tu vas te demander que, hey, je suis enceinte comment?
Tu vas commencer à te dire que peut-être je suis la Vierge Marie, maintenant Dieu me fait la Et tu vas avoir le test réincarnation. positif. Dans un témoignage de Clarence, 27 ans, j'ai fait un avortement clandestin à 19 ans et depuis plus rien ne fonctionne chez moi. C'est compliqué, hein, parce que c'est souvent comme ça. Et surtout quand vous faites les choses du quartier. Déjà que au Cameroun, je ne sais pas si on a déjà légalisé ça parce que il me semble que on n'acceptait pas du tout ça. On condamne, je pense que le Cameroun condamnait ça. Si on sait, s'il arrive que ça s'est pas bien passé et que tu peux montrer que c'est tel médecin qui m'a aidé, déjà tu perds ton travail, tu ne vas plus exercer et tu peux passer ta vie en prison parce qu'on punit ce geste-là. Donc, aller encore dans les quartiers, on va dire que, oh, telle mère fait les trucs, ou alors tu vas aller chercher les astuces sur le net, parce que le net, on met déjà tout. On va te dire qu'il faut aller boire de l'eau de Javel, il faut faire ci, il faut faire ci, il faut faire ça. Mais est-ce que tu penses avoir ta propre santé? Parce que ce n'est pas seulement un risque que tu peux perdre ta vie. Hormis le fait que peut-être demain ou après-demain, tu peux avoir les problèmes d'infertilité et autres. Donc, vraiment, faites gaffe. Si vous ne voulez pas tomber enceinte, pratiquez l'abstinence. Et dans cette abstinence-là, ne vous mélangez pas les objets avec l'homme. Même quelqu'un, je sais pas, quelqu'un qui connaît mais alors moi, je sais pas pourquoi vous vous portez. Parce qu'il y a des gens que même le slip, je comprends pas comment les gens arrivent à mettre les mêmes slips. Donc, tu parlais de maladies tout à l'heure. Il y a également des maladies génétiques, hein, des troubles hormonaux comme le syndrome des ovaires polykystiques ou autres pathologies qui impactent la fertilité. Vous voyez, il y a des familles que ils ne sont pas, comment on dit que allez multiplier-vous, mais tu vas avoir une famille, ils sont pas assez nombreux chez eux. Tu vas te demander que pourquoi est-ce que les parents ne voulaient pas seulement accoucher, est-ce que dans la famille, non. Tu vas voir que c'est génétique depuis peut-être l'arrière-grand-mère. Il y a eu ce problème-là qui n'a pas été traité. Et voilà, la longue, au fil des générations, vous voyez que tout le monde adopte le même cheminement. Il n'y a pas trop d'enfants, c'est pas facile. Parfois, c'est même spirituel. Oui, effectivement, parfois c'est héréditaire, parfois c'est spirituel, comme tu dis là. C'est pourquoi moi, j'aime pas qu'on m'avance n'importe quelle parole, parce que la parole, qu'on ne se montre pas, la parole calme, même en blague, ne me dis pas certaines choses, ou ne me fais pas certaines choses que non. J'ai, dans mon village, comme on dit que la sorcellerie existe vraiment, je vous assure, il y avait une grand-mère, je sais pas quel problème elle avait avec la jeune fille de crever. C'est-à-dire, cette jeune fille, elle avait d'abord eu un enfant, tu vois un peu. Mais, je sais pas ce qui s'était passé. Un jour, cette grand-mère-là, elle a pris l'eau du bâton, tu vois qu'on crampe le bâton, là, pour le bâton de manioc, elle a versé ça depuis ce jour-là. Elle n'a même, jusqu'aujourd'hui, elle n'a plus conçu. Donc, non seulement c'est spirituel aussi, mais c'est à cause aussi peut-être de la mauvaise hygiène intime. Et parce que vous ne prenez pas le temps d'aller à l'hôpital, il faut aller vous consulter, il faut faire le bilan de santé à tout moment, aller à l'hôpital, savoir est-ce que si vous n'avez pas un problème, parce que plus vous restez chez vous, ça ne fait que, comment dirais-je, ça ne fait que donc augmenter, les crampes ne font que se boucher, etc. On parlait même de spirituel tout à l'heure, mélangeant justement aussi avec le mystique, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui, vous êtes sur les réseaux sociaux, vous insultez, vous critiquez les femmes de part et d'autre, les enfants des gens, vous critiquez le bébé de tel, de X, de Y. Alors que toi-même, tu es encore jeune, tu n'as pas encore conçu, tu n'as pas encore accouché, rien, mais tu te permets déjà de critiquer les enfants des autres. Parce qu'ils ne savent pas que le mal que tu fais à quelqu'un te reviendra tôt. Il y a des personnes qui prennent mal, te maudissent même derrière, pas te faire de pratiques. Bien sûr, parfois la personne n'a même pas besoin de te maudire. Voilà. C'est comme on dit souvent que quand tu es enceinte, évite un peu de critiquer les enfants de lui. Même lorsque tu as même les enfants, évite de toujours poser ta bouche sur les enfants des autres, que tel enfant est bête, tel. Parce que au contraire, hein, ce sont tes enfants qui vont être coupés de tout ça. C'est pas toi qui as porté ces enfants-là, mais par contre, tes enfants risquent d'en payer le prix. On va avoir un témoignage là de Yvette, 23 ans. L'endométriose a été détectée trop tard chez moi. Je n'arrive pas à concevoir malheureusement. Voilà, lorsque c'est détecté trop tard, parce que je me dis, si elle partait constamment, constant gynéco, et qu'elle faisait ses visites, moi je pense qu'on allait détecter ça. C'est donc parce qu'elle ne savait pas que ça a été détecté trop tard. Peut-être qu'elle a commencé à avoir quelques symptômes et autres, ça dérangeait déjà, elle s'est dit, bon, il faut que j'aille un peu voir ce qui ne va pas, et elle apprend cela. C'est tellement triste, parce qu'à un moment, tu sais même pas par où commencer, tu es tellement déboussolé. On comprend juste ensemble que l'infertilité, c'est pas une affaire de femmes âgées. Même les jeunes filles peuvent être touchées. Mais au-delà de l'aspect médical, il y a aussi d'autres facteurs comportementaux ou environnementaux et Kevin nous parle tout de suite.
Alors, parlons donc de ces facteurs comportementaux et environnementaux. Voilà, déjà, il faut dire qu'il y a cet abus-là de consommation des pilules. Je ne sais pas, depuis qu'on a dit les méthodes contraceptives en général, c'est pas seulement les pilules, que ce soit le Norplan, que ce soit le stérilet, que ce soit tout ça, surtout lorsque tu n'as même pas encore eu à accoucher, tu n'as même pas encore eu un retard un jour, parce que tu as tellement peur de la grossesse. C'est toi qui aimes aller écarter au quartier, mais c'est toi qui as peur de la grossesse. Et comme tu te dis que la pilule est là, quand je vais finir aujourd'hui, forcément, je vais partir, je vais acheter ma pilule du lendemain, je vais consommer, ça va passer. Et puis même, tu vas aller dire que c'est même bien que je mette le Norplan. Je peux même mettre ça pour une période d'une année, peut-être 2 ans et autres et tout et tout. Ou alors tu vas que tu vas aller mettre le stérilet. Mais est-ce que tu sais ce que cela va causer en toi? Non. Certes, à l'hôpital, on dit toujours que non, c'est parce que avant vous ne vous consultez pas ou avant vous, c'est seulement parce qu'on conseille à l'hôpital, vous ne prenez. Non. Certes, il y a des examens pour voir si une méthode contraceptive ne va pas te déranger et tout, mais aussi, je vous assure qu'il y a des conséquences, même si tu pars à l'hôpital. La preuve, pour celles qui ont déjà opté pour ces méthodes-là dans mon entourage, moi j'en connais, je ne veux pas juste révéler les identités. Kevin, tu as oui, vas-y. Avec 1000 chances, Gabelle, il y a certaines qu'avec 1000 chances, elles ont d'abord, j'ai eu une camarade par exemple comme ça, on était à l'université, elle était avec son petit ami, c'est-à-dire ils avaient déjà fait combien d'années? Ils étaient dans les 7 années de relation. Maintenant, le gars disait que ouais, je veux y aller l'enfant. Elle-même, elle voulait déjà, tu vois, parce qu'elle était quand même aussi allée. Ça ne donnait pas, parce que tellement elle prenait les pilules, elle a l'hôpital et c'est ce qu'on lui a dit, ça n'a pas du tout été facile. C'est vrai que dans certains cas, il y a aussi cette histoire de compatibilité. Elle s'est séparée du gars, elle a rencontré quelqu'un d'autre. Quand elle a donc été enceinte de quelqu'un d'autre, elle s'est dit que peut-être qu'on n'était pas compatible. Oh, c'est pas ça. Parce qu'elle ne faisait qu'également enchaîner les fausses couches, parce que ça n'allait pas. Là où elle a donc pris un temps, elle a dit qu'elle va se soigner, que ce soit à l'indigène, que ce soit à l'hôpital et autres. Et après, elle a conçu, par la grâce de Dieu, je pense que sa fille a déjà 1 an et demi. Donc, vous voyez à quel point ces méthodes-là, ce n'est pas bien. Surtout, je dis bien surtout lorsque vous n'avez pas encore accouché. Même quand vous n'êtes même pas encore marié, pardon, n'optez pas. Parce que tu peux même faire ton enfant hors mariage. Tu te dis que non, comme il va encore faire ma vie, je vais mettre ça de stérilet. Ou bien on vous dit toujours à l'hôpital que faites le planning familial, faites ci, faites ça. Et après, quand tu vas alors te marier, tu ne parviens plus à concevoir. Tu vas dire que oui, j'ai eu un enfant et autres et tout. Comment cela se fait-il? Sans toutefois savoir que c'est dû à toute cette méthode-là. Tu parlais tout à l'heure des méthodes contraceptives. Bon, voilà. Il y a beaucoup de femmes qui se plaignent aujourd'hui de n'arriver pas à concevoir parce que voilà, elles ont abusé de ces méthodes-là, surtout la pilule par exemple. Là, elles ont pris comme le médicament une gourde parfois dès qu'elles finissent de faire la chose. Trac, comme le médicament, un peu, tchac. Et donc, ça devient tellement récurrent que c'est pas bon déjà pour votre organisme à vous. Et les conséquences donc en suivent. Donc, vous pouvez même adopter ces méthodes, mais parfois c'est l'excès qui nous Voilà. finalement. Et surtout même, bêta, c'est vrai que même quand je parle de ça, c'est pas trop ça. Mais mieux encore, allez consulter quand même. Aller à l'hôpital pour qu'on sache si c'est faisable ou pas. Ah ouais. Parce qu'au quartier, quand elle va te dire que moi je fais comme ça, tu vas aller faire la même chose. Quand ça ne fonctionne pas avec toi. Mais J'avais par ma exemple, voisine, elle avait mis, je pense que c'était le Norplan d'une de ses amies avec ça. Dès l'instant qu'elle a eu ça, elle saignait du premier au 31. Elle était allée enlever ça seule. Quand, imagine un peu, Gabriel, et abondamment, s'il te plaît. Tu peux même pas porter ton habit blanc bien sorti, dire que tu vas aller en boîte de nuit, bien en promenade parce que tu saignes abondamment et autres et tout. Donc, ben, t'as encore aller quand même à l'hôpital et vous faites les examens, oui, et on voit ce que vous pouvez donc prendre ça. Et comme vous êtes déjà, je sais pas, c'est tout le monde qui a même déjà, qui fait dans la médecine. Parce que vous avez vos méthodes de grand-mère là que vous faites à la maison, quelqu'un va te dire que non, moi je vais boire ci, je vais consommer ça, ça fonctionne et autres. Même si ça fonctionne, mais croyez, soyez-en sûrs, à la longue, ça va vous créer un problème. Donc réfléchissez souvent avant de poser certains actes. Alors, on a un témoignage qui nous vient de Brenda, 21 ans. Elle est assez jeune. À 21 ans, je n'ai même pas encore lu, mais je vois pilule à 21 ans. Quand toi, tu prends les pilules, je prenais la pilule sans... Voilà, depuis ses 17 ans. C'est 17 ans. À 17 ans, moi, je devais m'étonner que 21 ans, mais... Ok. À 17 ans, comme c'est à l'homme. Ouais, je prenais la pilule sans arrêt depuis mes 17 ans. Je ne savais pas que ça pouvait avoir un effet à long terme. Voilà, je ne savais pas. Toi-même, à 17 ans, tu cherches quoi? Oh, c'est pas pour te faire culpabiliser, Brenda.
Mais l'homme est mauvais. C'est mauvais, hein. L'homme est mauvais. Parce que quand tu as une petite fille de 17 ans, généralement, ce sont les gars qui sont à l'université. Là, tu vois ta petite soeur qui est encore en terminale. Ouais, Et comme tu vois que gars, mon gars à l'université, il me donne un peu d'argent, tu vas tomber. Tu vas aller connaître l'homme avant l'âge. Maintenant, tu commences. En fait, bref, ne te décourage pas. Prie simplement. Il faut suivre des traitements, que ce soit indigène, que ce soit à l'hôpital. Et prier, seulement prier. On dit souvent que Dieu est le Dieu de l'impossible. Donc, Brenda, aucun problème. Brenda, on te juge pas sur ce plateau, mais bon, on a l'habitude de voir qu'à 17 ans, une enfant, une jeune fille, elle est encore en train de se développer. Elle ne pense pas à l'homme, elle pense à ses projets, à son école. Donc, on ne voit pas comment, à cet âge-là, tu pensais déjà. Bon, bref. Et puis, juste que, bon, tes enfants futurs, donc tes futurs enfants ne tombent pas aussi dans ce piège. Nous avons également la mauvaise hygiène des produits agressifs. Nous avons, voilà, nous avons donc cette hygiène-là. Sincèrement, vous qui aimez dire que non, moi j'utilise tel produit pour me nettoyer. Est-ce que vous savez dans les procès, il y a les produits adaptés à l'hygiène intime. Mais vous allez acheter votre gel de douche clarifiant ou éclaircissant. Vous allez dire que je peux faire ma toilette intime avec. Quelqu'un va te conseiller telle ou telle chose. Toi, tu ne sais pas si tu seras allergique au produit ou pas. Tu vas se dire que comme elle utilise souvent ça, moi aussi je vais l'utiliser. Et vous utilisez excessivement, chose qui n'est pas déjà, c'est pas bien en fait. Donc, je pense que quand tu utilises un savon pour une douche vaginale, ce n'est pas aussi comme si à tout moment tu vas aller uriner dans la journée, tu vas prendre, non, non, non. Quand tu te laves le matin, tu peux utiliser. Quand tu te laves le soir, oui. Mais ça ne veut pas dire que si à 12 heures il va uriner, je vais me nettoyer avec. Quand je ne vais pas uriner à 13 heures, je vais me nettoyer avec. C'est évident que ce sont les infections. Parce que ça favorise, cet excès-là favorise donc des infections. Parce que on pense souvent que l'infection, c'est quand tu allais coucher avec l'homme, tu as donné une infection ou autre. Non, non, non. Tout dépend aussi de votre hygiène intime, comme je le disais à l'entame. Comme souvent, on veut utiliser les savons, là, les produits et tout. Ce n'est pas, comme on le dit à l'entame, à l'intérieur du Jessica que vous devez mettre. Non, c'est à l'extérieur. Ce n'est pas que vous allez porter le produit vert, c'est à l'intérieur. Ce n'est pas ça qui soigne. Calmez-vous, les filles. Ouais. Pas seulement les filles. Mais les filles, vous dites souvent que non. On vous dit souvent quoi, serrer le Jessica. Venez, on déballe, vous voulez que ça. Il y a même celles qui vont souvent jusqu'à mettre le parfum. Vous êtes où quoi? Que quand le gars descend vraiment. La rose. Excusez-moi, mais c'est tellement grand. C'est un produit agressif. Hein. Donc, en tout cas, prenons d'abord un témoignage. Je suis pressée parce que je vois que c'est un jeune homme. Ah, c'est même une femme. Oh, tellement j'ai vu Stéphane. C'est Stéphanie. Elle a 20 ans. J'utilisais tout ce que je voyais sur Internet pour sentir bon. Jusqu'à ce que je commence à avoir des douleurs et pertes au nez. Je disais tantôt, pour sentir bon, toi-même, quand tu vas mettre le parfum là-bas à l'intérieur, ça va sentir bon, n'est-ce pas? Ou alors, comme il se trouve que les réseaux sociaux, c'est-à-dire que ça remplace même bien la médecine. Parce que, Gabriel, j'ai constaté, déjà, il y a les groupes là, bien-être, machin, bien-être, si. Tu as un problème, c'est sur Facebook que tu peux écrire que depuis quelques jours, peut-être, quand je ça fait comme ça. Au lieu de te lever là à l'hôpital, ou bien même parler avec ta mère, c'est sur Facebook que tu vas te renseigner. On va te dire que non, prends ci, prends ça, tu vas aller faire ça. Et tu vas je sais pas, tu vas qu'empirer, voilà la situation. Donc, ne vous fiez pas toujours au net, très sincèrement, le net n'est pas bien. Parlons également de l'alimentation, le stress et une vie déséquilibrée. L'alimentation, contrôlez toujours ce que vous mangez. On dit toujours que manger 5 fruits et légumes par jour. Et parlant même de ce que vous consommez également. À l'époque, Gabelle, moi, j'aimais le Coca-Cola. Mais après, on m'a dit que non, le Coca-Cola, c'est pas bien pour une femme. Je me dis que c'était ma seule boisson. Vu que le Coca-Cola zéro, là, c'est pas tellement sucré comme les jus et autres, parce que moi, je suis pas fan des jus. Du coup, moi, je prenais ça parce que sa faible dose, justement, en sucrerie. Moi, on m'a dit que non, le Coca-Cola, vraiment, pour une femme, ce n'est pas bien parce que à la longue, ça, c'est comme ça que j'ai arrêté. Vous consommez tout et n'importe quoi. Vos trucs, même vos astuces maison, que vous avez souvent là que non, je prends ça pour me nettoyer ou bien je fais ça et autre et tout. Rien. Donc, mangez toujours quand vous mangez une alimentation trop riche, justement, ça peut aussi vous créer des problèmes. Mangez équilibré. Optez pour des fruits et légumes. Je parle un peu de l'orange. Est-ce que vous savez que l'orange est bien pour votre Jessica là? Fait comme vous aimez que ce soit mou, un genre là.
Quand vous sucez l'orange le matin, ouais, vous voyez d'abord comme l'orange est. Donc, testez ça. Au lieu de toujours aller acheter les parfums pour mettre à l'intérieur, après-demain ou après-demain, demain ou après-demain, vous allez avoir des... Attends, astuce orange, elles font comment? Non, tu suces l'orange, c'est pas comme tu suces l'orange. Tu sais que quand tu manges, par exemple, hein, ça joue une fonction dans toi, n'est-ce pas? Moi, je suis pas du corps médical pour mieux vous expliquer, mais je sais quand même que les fruits, généralement, des fruits. Donc, consommer les fruits parce que c'est bien pour la santé. Moi, je vous dis l'orange parce que justement, quand vous sucez l'orange, forcément, ça descend. Non? Il y a un processus à l'intérieur de toi qui fait que bon. Donc, il y a les enzymes et autres et tout ça. Préférez l'orange, Gabelle, je n'ai pas dit que prendre l'orange. Tu n'es pas fait ta toilette. Tu n'es pas pressé avec. Oui, on parlait aussi de stress. Lorsque vous êtes stressé, par exemple, tu n'as même aucun problème, tu n'as utilisé aucun produit. Donc, c'est-à-dire que tu respectes toi la ligne. Mais après, quand tu veux déjà l'enfant, tellement tu stresses, tu es pressé à tout moment, dès que tu es un peu, quand tu saignes là, tu veux seulement attendre ta période de comment dirais-je, féconde, oui, pour aller avec ton mari ou ton petit ami, et puis tu attends déjà ta période, comment on appelle ça? Ça m'échappe, tu attends, tu dis que non, c'est donc le stress là aussi, plus tu te mets quelque chose dans la tête, c'est comme souvent que c'est quand tu attends quelque chose que ça ne va pas, ça ne vient pas, donc de temps en temps, il faut essayer d'oublier. Surtout pour les femmes qui sont déjà dans les foyers, tu vois, il y a des femmes qui reçoivent cette pression-là venant de la famille, de la belle famille, du mari. Elle est dans un foyer, bon, elle n'a pas encore eu d'enfant, elle est nouvellement mariée, par exemple. Elle-même veut faire des enfants, c'est normal, maintenant. Ça ne vient pas au départ. Voilà. Maintenant, au lieu que son mari, peut-être, elle a pu la tenir et tout, non, il est là en train de rabaisser, la belle-maman vient aussi, elle met sa part et tout. Donc, à force, et parce que même quand tu pars à l'hôpital, à côté des astuces des médecins et tout, ils demandent aussi beaucoup de repos et moins de stress. Donc, voilà. si tu restes dans un environnement parlant toxique, de stress, même de travail, lorsque tu es sous pression au travail, Gabelle, voilà. Surtout pour la femme. Pour la femme, tu montes, tu descends, même un travail que toi, tu ne peux pas faire. On va te demander d'aller faire ça, pas nettoyer le sol, tu vas te couper. Est-ce que tu sais tout ce qui entre en jeu? Non, sincèrement, parce que la femme, déjà, quand tu as enfanté, je ne sais pas si vous avez entendu parler des crevasses. C'est réel. Pour une femme qui a déjà accouché, tu as constamment les crevasses. C'est cette douleur, c'est-à-dire ça part de la ceinture rénale au dos. Et tu vois, donc quand tu vas faire, même à l'hôpital, Gabelle, quand tu vas à l'hôpital, quand tu accouches, même à l'hôpital, on te dit que tu dois éviter de faire certaines tâches, de trop rester courbé ou bien de faire ci, faire ci. C'est pour ton bien. Pas demain ou après-demain, si tu ne parviens plus à faire d'enfant, tellement tu as mis ton cœur, toute ton âme dans le travail, tu n'as pas pensé à ton avenir et à ton foyer. Pourtant, à l'hôpital, surtout pour celles qui accouchent même par césarienne, c'est récurrent. Les douleurs au niveau du bas du dos là, c'est pas bien. Quand tu parles donc, que tu as fait quoi? Des charges lourdes là, il faut modérer. Travailler tellement courbé, il faut modérer. Si vous voulez laver les habits, prenez le banc, lavez vos habits, nettoyez le sol, moi je sais pas. Dans tous les cas, prenez soin toujours de votre santé. Alors, il y a, comment elle s'appelle, Rose comme moi? Et qui est, regardez pourquoi c'est Rose. Dans tous les cas, Bombo, merci. Prenons, elle nous dit, qu'est-ce qu'elle nous dit? Bon, j'ai 26 ans. J'ai travaillé sous pression pendant des années et c'est là que mes cycles sont devenus irréguliers. Voilà. Les cycles commencent, le cycle mensuel commence par devenir irrégulier. Tu étais habitué que peut-être chaque premier du mois, tu as un cycle régulier. Tes règles devaient venir, ça commence à devenir irrégulier, tu sais même plus quand tu saignes et autres. C'est dans ce stress-là, parce que quand on ne se montre pas. Parfois, tu as même l'impression que tu es enceinte de bain. Il y a les gens, oui, tu peux passer un mois sans saigner. Pourquoi? Parce que, pour dire vrai, parfois on dit l'excès de, comment dirais-je, l'excès de bonheur parfois aussi fait ça. Parce que tu as été tellement joyeuse que voilà, quand tu es riche en émotions là et autres. Et puis, donc, quand tu es trop stressé, imagine, tu es stressé au travail, tu es stressé dans ta famille, tu as encore des problèmes personnels à toi. Donc, c'est évident. Donc, ça chamboule tout ton cycle menstruel et ce qui fait que ça peut te causer autre chose. Alors, il faut dire que, Gabelle, ces comportements, parfois, ne sont pas banalisés. Parce que nous, les jeunes filles, on banalise tellement tout. On se dit que, nous sommes encore seuls. Le moment venu, on va en penser. Pourtant, c'est pas le cas. Quelqu'un veut qu'elle profite de ma jeunesse. On va voir ça après. En tout cas, écoutons les moyens de prévention.
Donc, parlons donc des préventions et prises en charge. Pour commencer, l'éducation sexuelle précoce est bien encadrée. Informer sans juger permet d'éviter les erreurs irréparables. Prenons même l'exemple des élèves. Vous avez des enfants, hein. Au lieu de passer le temps à parler des enfants, je sais que le football c'est un divertissement, de parler juste de tout et de rien. Des séries Des séries novelas. novelas, voilà. Appelez souvent vos enfants, vous essayez de communiquer avec eux, surtout à un certain âge. On parlait peut-être de la puberté. Vous avez une jeune fille, elle est beaucoup trop agitée, il y a déjà les vues sur elle, les hommes la regardent un peu partout. C'est à vous, la maman surtout, parce que parfois le papa n'est pas là, de vous rapprocher de l'enfant, de communiquer avec l'enfant, d'essayer d'échanger. C'est pas pour rien que même à l'école, il y a des programmes SVT par exemple, où on parle d'éducation sexuelle pour les enfants, parce que c'est important. Et les enseignants aussi mettaient beaucoup l'accent dessus, parce que il y a des enfants qui n'ont pas un lien vraiment fort avec les parents. C'est à l'école qui s'inscrivent entre guillemets. Pourquoi soit que le premier enseignant de l'enfant, sa mère surtout. Parce que si vous ne le faites pas, elle va trouver son enseignant dehors, ça sera même pas sa maîtresse, son professeur, et ça sera sa copine. Sa copine là, on ne sait même pas là où elle-même elle a eu cette éducation-là. Donc, prenez toujours le temps de parler de parler sexualité avec vos enfants, de parler hygiène intime. Par exemple, quand l'enfant commence à enseigner, il y a les parents, l'enfant va te dire que moi, j'ai constaté un phénomène bizarre, comme ça. Elle va simplement te donner la serviette hygiénique, faire ci, machin. Voilà. Non. Mais pourtant, c'est à elle de d'abord te dire que quand, ça veut dire que tu es déjà une femme, tu peux déjà concevoir et tu dois faire beaucoup plus attention à ton hygiène intime aussi. Au lieu de prendre ton enfant, dire que bon, c'est comme ça que ça se passe et autres, tu vas seulement donner la serviette hygiénique, tu vas dire que à chaque fois que tu sais une messe, tu ne vas même pas lui dire qu'il faut changer peut-être la serviette hygiénique après 3 heures de temps. Elle va mettre la serviette hygiénique, elle va poser ça toute la journée. Voilà. Après, elle aura Elle va pas savoir comment voilà. porter. Tu vas voir, elle va se salir tout le long de la journée parce qu'elle ne connaît pas comment porter. Il y a des parents qui sont pas assez proches des enfants. Non, c'est mauvais. Un témoignage ici d'une sage femme, merci. Beaucoup de jeunes arrivent tard avec des cas graves. L'éducation peut tout changer. Donc, c'est la base. C'est déjà dès le départ. C'est toujours la Vous apprenez à base. l'enfant Et que... tout commence à la maison. Voilà. Un autre argument, Kevin, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Hein. Comme je disais, toujours un suivi gynécologique avec. Allez constamment chez le gynécologue. Faites des examens. Faites le PCV. Le PCV, prélèvement ultra-vaginal. C'est très important. Vous savez que quand on fait votre PCV, on prend généralement, comment on appelle ça? Cette glaive-là, je pense, bien, voilà, ou bien les pertes vaginales, voilà, c'est ce qu'on fait le PCV avec, on prend ça. C'est-à-dire, quand vous allez voir un gynécologue, vous arrivez, vous partez, vous ne faites pas votre douche intime parce que si vous faites, vous lavez normalement, mais vous ne vous lavez pas la partie intime parce que si vous faites, on va prélever quoi? Pour faire des examens, vous allez donc aller voir un gynécologue, il va prélever et puis il va faire des examens. Il va vous dire si vous êtes en santé ou pas, ou alors s'il y a une infection, il y a risque d'infection, on va vous prescrire peut-être des ovules ou alors un traitement adéquat. Nous avons là un témoignage de Diane, 24 ans. Depuis que je consulte chaque année, j'ai pu détecter, écréter un début de kyste. Les kystes là reviennent beaucoup à surtout chez les jeunes. Ouais, les kystes, il n'y a pas seulement les kystes ovariens surtout, il y a aussi les kystes mammaires. Parce que, heureusement qu'on a même détecté ça tôt. J'ai une amie qui a eu ça, on avait opéré, c'était jusqu'à 3 boules. Et c'est qu'au fur et à mesure, ça commence petit, mais après ça se développe, ça se développe, ça se développe. Donc, c'est pourquoi on dit que de temps en temps, moi, je vais toujours vous dire d'aller à l'hôpital de temps en temps, c'est tout. Changer finalement vraiment de mentalité à éviter contre les tabous. Il faut apprendre à vous exprimer. L'infertilité n'est pas une honte. Il faut en parler pour libérer la parole et soigner en temps réel vraiment. Parce que il y a des femmes qui se sentent complexées par ce problème. Ne vous enfermez pas sur vous-même. Hein. Les mamans peuvent vous donner quelque chose. Gabelle, c'est pas une honte, mais c'est frustrant à cause du regard de la société. Parce qu'il faut dire que, et pas seulement du regard, quand tu n'as pas, quand ta famille à toi ne te soutient pas, et puis si tu es marié, ton mari à toi ne te soutient même pas, la belle famille vient encore te stresser avec tout ça, c'est évident que ça ne va pas aller, tu vas même être dépressive. Et sans oublier que le problème peut aussi venir de l'homme, parce que vous êtes à terre, vous traitez mal l'enfant depuis, vous insultez, vous faites oh, sorcière, tu as fini de marier tes enfants, tu es venu t'asseoir ici, là, dans la maison de mon fils, et tout, et tout. Est-ce que vos fils là,
est-ce qu'ils se rassurent aussi que non, ils sont en bonne santé, ils sont en bon état? Parce que l'infidélité, pas l'infidélité, l'infertilité, autant pour moi, ne concerne pas que les femmes. Je suis désolée, même les hommes sont concernés. Un témoignage d'un psychologue, la pression sociale pousse beaucoup de jeunes filles à se taire jusqu'au point du non-retour. Vous voyez, aujourd'hui même, certaines préfèrent même Parce qu'on aime divorcer. juger. Voilà, elles aiment être seules. Tu vois, une femme, elle veut bien se marier, mais sachant peut-être que Ouais. son homme ne va pas accepter sa situation, elle préfère rester seule, alors qu'aujourd'hui, on peut opter pour d'autres solutions. Il y a même des mères porteuses, pour moi, parce que ne vous dites pas que, bon, c'est vrai que chaque femme aimerait avoir le plaisir d'enfanter elle-même. Mais si, il n'y a pas moyen. Et pour celles qui optent pour des avortements, là, soyez-en sûrs, demain ou après-demain, ça peut vous rattraper. J'ai eu à dire ici que vous ne connaissez pas le nombre d'enfants que Dieu vous a donné. Par exemple, si la vie et Dieu t'offre une seconde chance, faites l'effort de ne pas la gâcher. Tu as fait la première fois. Toi-même, tu allais demander pardon à Dieu que Seigneur, pardon, pardon. Tu as fait une promesse. Mais au lieu de prendre donc les précautions, tu vas encore aller porter, tu vas encore dire que ah, je peux encore retirer, Dieu va encore m'accorder une seconde opportunité. Tu vas faire ça tout le temps, tu vas épuiser tous tes enfants et puis le moment venu dans un foyer, tu seras malheureuse toute ta vie. Tu as bien fait d'évoquer l'avortement, Kevin, parce que justement, Dynastie le Tigre nous parle de l'avortement. Apocalypse, c'est la fin des temps. Quand dans mon longtemps j'entends des voix étrangères qui crient Matin, matin, la masse abattanée. Je l'empire. Ma full money, my 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 full money. One, two, three. Oh, s'il te plaît, ma soeur, n'aborde pas, walk alone. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te essayer. Walk alone, qui fera ton histoire demain. S'il te plaît, ma soeur, oh, n'aborde pas, walk alone. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te essayer. Walk alone, qui va te sortir du game. S'il te plaît, ma soeur, non, 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 ne fais pas ça, non, non. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant là qui viendra te sortir du ghetto, qui viendra faire de toi maman et toi, qui viendra essuyer tes larmes, sister, oh, sister, ouais, sister, oh, papa, hey. Cho, 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 cho. S'il te plaît, ma soeur, n'aborde pas, walk alone. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te essayer. Walk alone, qui fera ton histoire demain. S'il te plaît, ma soeur, oh, n'aborde pas, walk alone. On ne sait jamais, peut-être que c'est l'enfant que tu veux, je te essayer. Walk alone, qui va te sortir du game. Ça me fait très mal, regardez un peu dans mon ghetto. Il y a une femme là-bas qui a des belles maisons. Elle a des belles voitures, elle a même un bon boulot. Je ne vous le cache pas. Alors, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, ma soeur, n'avorte pas. Peut-être l'enfant que tu veux retirer là peut être ton espoir de demain, hein, qui on ne sait jamais. Même si tu ne te maries pas, cet Voilà. enfant-là peut relever ta situation. Allez. Tout le monde qui s'est moqué de toi là aura honte. Voilà. Et quand peut-être que si l'enfant là devient président, on va dire que mais moi j'ai insulté la femme, si moi-même j'ai, donc vraiment qu'il faut garder vos enfants. Surtout que ça peut avoir pour conséquence l'infertilité à l'avenir. Donc, ce soir, on retient que l'infertilité chez les jeunes filles n'est pas un mythe, mais plutôt une réalité. Et oui, il faut savoir qu'il y a donc une urgence à prévenir et à encadrer que de faire face directement à la situation. On dit toujours que prévenir vaut mieux que guérir.
Et surtout, briser les tabous. Hein. Une fille en difficulté a besoin d'écoute, pas de jugement. Donc, arrêtez de frustrer les jeunes filles. Lorsqu'elle vient avec toi, elle décide de se livrer. Écoute-la et peut-être conseille-la. Merci à tous d'avoir été là ce soir avec nous. Merci à vous pour vos témoignages parce que c'est même pas déjà facile non seulement de donner votre identité et puis de témoigner, de révéler ce que vous avez fait, vous avez eu à faire dans le passé. Parce que les gens qui abordent, si tu veux garder ça secret, tu as eu peut-être d'infection, tu veux garder ça, mais vous avez eu le courage d'en parler. Ça peut aider et je suis sûre que ça va aider d'autres jeunes filles. Donc, je pense que on va se quitter avec. Ouais, je veux dire que merci de nous avoir suivis, comme Kevin a dit. Et n'oubliez pas également de suivre le match de ce soir, Cameroun de Maroc, quart de finale. On espère que nos lions vont nous... Il a encore temps surtout de donner vos pronostics. Sur nos pages Facebook. Donc, et on bénéficier d'un shooting gratuit. En tout cas, on vous revient la semaine prochaine.